tout le monde, c'est OS Rider. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo c'est un tuto, vous l'aurez vu au titre et à la miniature de la vidéo. Donc ça sera le tuto comment passer ses vitesses le plus facilement possible. Enfin le plus facilement possible, il n'y a qu'une seule façon de les passer. Mais enfin je vais essayer de vous expliquer au mieux comment les passer. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Donc comme je vous l'ai dit, on va vous apprendre à passer les vitesses. Donc pour passer les vitesses, donc il faut déjà mettre le contact, démarrer. Donc une fois que la moto est démarrée, si on passe la vitesse, enfin ça déjà ça s'appelle l'embrayage. C'est ce qui va passer, c'est ce qui va permettre de passer les vitesses. Ok, donc à chaque fois qu'on devra passer une vitesse, c'est-à-dire à chaque fois qu'on devra claquer le sélecteur vers le bas ou vers le haut, je vous expliquerai pourquoi on le fera vers le bas et vers le haut après. À chaque fois qu'on devra passer une vitesse ou rétrograder, on devra approcher le sélecteur comme ça de la poignée. Donc ça donnera quelque chose comme ça. Et en même temps quand on embrayera, donc ça s'appelle l'embrayage, quand on mettra cette poignée comme ça vers cette poignée là, enfin ce levier vers la poignée, et ben faudra arrêter d'accélérer quand on sera en train de rouler. Donc je vais vous expliquer déjà comment démarrer. Donc je la démarre. Donc déjà je vais embrayer. Ensuite je vais passer ma vitesse 1. Parce que déjà sur cette moto là il y a 6 vitesses. La 1 elle est en bas, donc ici. Donc on claquera le sélecteur vers le bas. La 2 en haut, la 3 en haut, la 4 en haut, la 5 en haut, la 6 en haut. Ensuite donc ça c'est déjà pour passer les vitesses. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc là j'embraye comme ça. Ensuite je claque mon sélecteur vers le bas. Vous entendez qu'il y a quelque chose, enfin que ça se déclenche. Ça va faire cric, enfin un truc comme ça quoi. Et donc pour démarrer, vous allez devoir, là je me remets au point mort, vous allez devoir en même temps débrayer, on va dire, lâcher cette poignée, en même temps d'accélérer, mais vous le faites vraiment doucement, tout en douceur. Donc je mets ma vitesse 1 comme ça, et là je vais commencer à lâcher ma poignée tout en accélérant. Et là vous allez sentir qu'elle part. Donc là elle part. Donc là je suis en première. Sauf que la moto si on accélère, elle va pas aimer qu'on reste en première. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va claquer la deuxième. Donc j'arrête d'accélérer, j'embraye comme ça, donc je pousse le levier vers la poignée. Et là mon sélecteur je vais claquer vers le haut, comme ça. Et là la vitesse sera passée. Et là je fais ça ainsi de suite jusqu'à la troisième. Donc la première, cette vitesse elle est réservée pour démarrer. Ensuite quand vous êtes sur une moto débridée, parce que moi j'ai vraiment jamais conduit de moto bridée. Donc quand vous êtes sur une moto débridée, enfin que ce soit débridée ou bridée, dès que vous entendez que la moto commence à faire un plus gros bruit qu'avant, il va falloir passer la vitesse. C'est à ça que ça sert en fait, c'est pour pas que le moteur fasse trop d'efforts. Donc là je suis en première, là j'entends qu'elle fait un gros bruit, donc je passe ma deuxième. Là elle fait un gros bruit, je passe ma troisième, et ainsi de suite. Quatrième. Cinquième. Et là sixième, enfin je suis pas obligé. Sauf qu'une fois comme ça, plus on va accélérer, enfin quand on voudra ralentir si vous voulez, il va falloir rétrograder. Rétrograder, donc on va baisser la vitesse, c'est à dire qu'on va passer de la vitesse 6 à la vitesse 5. Donc pour ça on va faire exactement pareil qu'avant. Donc pour passer de la 5e à la 6e on montait le sélecteur, là on va le rabaisser, donc on embraye quand même et on claque le sélecteur vers le bas. Donc là je suis en 5e, 4e, 3e, 2e et là première. Et si vous relâchez le sélecteur, si vous êtes un peu trop, et ben voilà. Donc là vous allez sentir que le moteur est pas normal, il n'aime pas ça. Donc là va falloir passer à la deuxième naturellement. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, il faut pas rétrograder ses vitesses quand on est trop vite. Il faut vraiment faire ça en fonction de votre vitesse actuelle, enfin la vitesse qui s'affiche au compteur, hein, pas la vitesse qu'on passe. Donc, et on fait ça pour toutes les vitesses. Donc à chaque fois il faut ralentir. Enfin genre là je suis à
Là je suis à 40 on va dire. Et là je vais ralentir. Là je ralentis. Je ralentis. Mais là j'étais un peu trop vite déjà encore. Donc là je dois être en première. Donc là je repasse ma deuxième parce que je suis trop vite. Et je veux pas casser la moto. Et là on s'arrête. Sauf que quand on s'arrête, il y a une question qui se pose. C'est qu'il va falloir se remettre au point mort. Donc là je suis au point mort. C'est à dire que je peux, comment dire, quand je lâche mon embrayage, regardez, quand je suis en première et que je lâche l'embrayage, elle cale. Donc là on cale. Donc là pour la redémarrer et qu'elle est en première, on va rembrayer comme ça et refaire le coup de kick. Si vous lâchez, elle recale encore. Enfin bref. Donc pour se remettre au point mort, il faut tout simplement claquer le sélecteur comme si vous la mettiez en deuxième, mais pas trop. Enfin, vous le mettez entre les deux. Et là, normalement, je lâche mon embrayage et là, elle est au point mort. Donc je précise que pour ce tuto, j'étais pas équipé pour la raison qui est que ma maison est juste à côté. Donc donnez vos impressions, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Vous pouvez critiquer, hein, c'est toujours bon à apprendre, mais pas trop, enfin, dans le sens où il ne faut pas qu'il y ait des rageux non plus. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve pour plein de vidéos. Vous inquiétez pas, on va pas arrêter. Au contraire, on va vous bombarder de vidéos, une chaque semaine. Soyez présents. Allez, salut!